Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, samedi 1er mars 2024. Il est 11h, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. À tout de suite.
Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Richard, je vois que tu t'es mis déjà en mode Ramadan, c'est très bien, voilà, on va diminuer un peu les mbalakh et autres, voilà, on se met en mode Ramadan. Et tout simplement, donc je commence par vous demander pardon, c'est un mois de pardon, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de partage, c'est un mois de prière pour les musulmans. Voilà, donc vraiment, on vous souhaite tout simplement un excellent mois de Ramadan. Voilà, donc vraiment, ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp. Voilà, weer bi doon weeru koor bi nga xam ne pourquoi pas moo dàq ci weeru koor yi génn yëpp yal na yàlla nangu suñuy julli yal na yàlla nangu suñuy koor voilà yal na yàlla faj aajo yi voilà une pensée très forte à tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas faire le ramadan mais nous aussi on pense à vous en tout cas yal na yàlla wéral seen cër yi yal na leen yàlla may wér gu bëri vraiment voilà c'est un mois où un mois très spirituel un mois Richard donc de pardon, je connais même, voilà, c'est une petite anecdote, hein. Je discutais avec un voleur à un moment donné, il m'a dit, non gras, durant ce mois, je ne vole pas, je ne fais rien, voilà, donc je pense le pauvre attend la fin du mois pour pouvoir reprendre ses activités, pour vous dire quand même la puissance de ce mois, Richard, voilà, parce que te dire, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas faire certaines choses, donc à l'aube jusqu'au coucher du soleil, je pense que dans ce monde-là, il n'y a personne qui peut t'exiger de faire cela, à part bien sûr une certaine foi, une certaine spiritualité, voilà, qui fait que voilà, tu le respectes pour tout simplement passer un excellent mois de Ramadan. En tout cas, yéen ñëpp lépp loo leen ci bëgg rek yàlla na yàlla dimbali leen ba nga xam ne mois bi daal vraiment li ngeen ci yóotu yëpp voilà yàlla da koy def mais ça n'empêche pas voilà que la vie continue, ça n'empêche pas on se dit les vérités, ça n'empêche pas que vous puissiez appeler pour dire vos ressentis politique, c'est une émission politique, voilà, et on se dit des vérités, mais bon, après, il y a aussi la fin du Ramadan qui marquera le jour où on pourra se dire pardon, donc on continuera à se dire les choses telles qu'elles sont, et s'il faut se redemander pardon dans un mois, Richard, ben, on se demandera pardon. Oui, mon ami Kadhafi Junior. Bonjour. Ça va? Bonjour, Richard. Ça va bien? Oui, bonjour Kadhafi. Balma Balnala. Deweneti, Fokke Deven. Au Sénégal, le Ramadan, il y a ceux qui vont le faire demain, dimanche, hein, mais c'est incroyable la confusion. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a toujours existé. Oui. Ça, c'est un débat qui nous dépasse. Oui. Voilà, il y en a qui voient la lune, il y en a qui ne voient pas la lune, il y en a qui suivent leur marabout, il y en a qui ne suivent pas. Voilà, ça, c'est un débat sans fin. Pourquoi chez les catholiques, il n'y a jamais eu ces confusions? Ah ben, écoute, vu que je ne suis pas catholique, je ne sais pas comment ça marche chez eux. Hey, Richard, peut-être tu peux répondre, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Voilà, donc ne me pose pas des questions qui... Hein, non, mais où je n'ai pas les réponses. Mais c'est une question qu'on peut se poser, mais... Lamine, ouais. Pour souhaiter un bon mois de Ramadan à la famille des docteurs Kroné qui vont faire ce Ramadan sans le docteur Kroné. On passe en lui paix à son âme. Absolument. Et à tous les musulmans qui vont aider, qui vont distribuer les colis alimentaires, Lamine. Parce que il y a certains qui en ont besoin. Hein, c'est vrai que, comme je disais, c'est un mois de partage. Donc, chaque année, donc, je sais que ce soit les Comoriens, que ce soit les autres communautés, surtout vous, les Comoriens, vous êtes beaucoup sur le pont. Voilà, ça fait beaucoup en tout cas, de solidarité. Donc, il y a des cotisations, il y a des denrées alimentaires qu'on apporte, vraiment, voilà. Et ça me fait penser à Koulou Haïdar, qui est très sur le pont pour ces choses-là. Voilà, donc, chaque année.
et d'ailleurs qui le faisait beaucoup aussi avec le docteur Issa Koné. Tout à fait. Voilà, donc une très grande pensée encore une fois de plus au docteur Issa Koné à qui nous avons rendu hommage samedi dernier, voilà, avec aussi Kauter Ben Mohamed. Voilà, en tout cas... Il y a aussi nos amis de l'île de la Réunion qui sont ravagés par le cyclone, on pense à eux, quoi. Effectivement, une grande pensée à la Réunion. Il y a déjà 4 morts là-bas à l'île de la Réunion. Et toutes nos condoléances, Richard. Beaucoup d'inondations, tout à fait. Pour les Réunionnais qui nous écoutent, s'ils ont des informations et qui n'hésitent pas à nous appeler pour qu'on puisse le transmettre, Richard Lamine. Donc, Richard, pour vous signaler aussi que Radio Galère, avec toute la communauté comorienne, l'équipe des Comores de dimanche, enfin avec leur émission du dimanche, vont mettre l'accent sur ce mois de Ramadan. Et aussi, et pourquoi pas une foire Ramadan, Richard? Je te pose une question parce que la foire Ramadan, ce serait excellent, non? La foire? Une foire Ramadan. Bon, Kadhafi, écoute, on essaiera, pourquoi pas, d'avoir ces bonnes idées. Toi, tu arrives toujours avec des idées nouvelles. Voilà, mais c'est bien, tu innoves, c'est très très bien. Mais je pense que nous, ici, on est plus là pour débattre. La foire, il va falloir qu'on aille chercher, pourquoi pas, les gens de la mosquée ou les associations religieuses pour qu'ils le fassent. Voilà, pourquoi pas. Bon Ramadan à ta maman, à tes enfants et aussi à tous les auditeurs auditrices de le plateau du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup Kadhafi et on se donne rendez-vous vers la fin de l'émission. Voilà, donc Richard, comme je disais, c'est le Ramadan, mais ça n'empêche pas que la vie continue, les débats politiques continuent et donc on essaiera d'avoir Mamadou Ba qui est le responsable de Sénégal Kessé, du député Thierno Alassane Sall, un ancien ministre, candidat à l'élection présidentielle, voilà, qui a voulu tout simplement donc mettre un projet de loi à l'Assemblée nationale, faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale, et voilà que le pouvoir en place a décidé tout simplement d'écarter sa proposition de loi pour introduire leur proposition de loi à travers un autre député, Amadou Ba, qui fait partie de leur camp. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend tous un autre Sénégal, on attend tous vraiment, on l'a dit depuis très très longtemps, un Sénégal qui ne soit pas très politicien, même si Richard, c'est paradoxal, je fais que de la politique donc dans cette émission, voilà. Mais à un moment donné, je pense que ces genres de choses devraient cesser. Et donc, du coup, j'ai demandé à Mamadou Ba, responsable donc au niveau de la zone ENOC en Europe, voilà, de venir nous parler de la proposition de loi donc de son mentor, de Thierno Alassane Sall. Donc, on essaiera de l'avoir un peu au téléphone. Ouais, c'est lui qui est en train de m'appeler, mais il n'appelle pas sur le bon téléphone. Donc, c'est pas grave, on essaiera de l'avoir. Sinon, Richard, aussi, on pourra donner la parole à tous nos auditeurs pour parler de ce qui se passe au Sénégal, Richard, en ce moment. On a des affaires, Richard, de milliardaires. Ah oui, il y a des Sénégalais milliardaires, dont 2 ont été arrêtés cette semaine. Ce qu'on appelle la reddition des comptes. La reddition des comptes, enfin, a commencé sous enfin, je dis enfin, bien sûr, certains dorment déjà en prison, la Diop, mais je pense que de véritables milliardaires arrêtés, c'est depuis cette semaine. En l'occurrence, Farba Ngom, qui est un ancien député du Sénégal très, très puissant, qui était un des bras droits du président Macky Sall. Il a été arrêté cette semaine. Voilà. Nous avons aussi... Lamine, excuse-moi, on peut être milliardaire et député au Sénégal? Ah ben oui, et ça arrive. Ouais. On est député et après on est milliardaire. Ah ok, d'accord. Ça aussi, ça arrive, voilà. Et puis on a un autre homme d'affaires, lui aussi, on dit homme d'affaires, mais c'est très bien. Il a commencé marchand ambulant et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Voilà, justement pour toi, ils ont été arrêtés tous les deux et imagine-toi, pour ne pas dormir en prison, ils ont voulu donner des cautions. Donc Tahirou Sarr, lui, il a tout simplement voulu émettre un chèque de 11 milliards de francs CFA. Voilà. Et
Farba Ngom, lui aussi, a mis en place, donc a voulu mettre en caution ces 10 immeubles. OK? L'autre a voulu mettre aussi un terrain de 8000 hectares. En tout cas, tout ça avoisine les 400 milliards de francs CFA. Juste pour caution, hein? 400 milliards de francs CFA. Donc, ça ne vous parle pas trop peut-être pour les Occidentaux, comme toi, Richard. C'est l'équivalent de 611 millions d'euros. Ils veulent donner des cautions équivalent à 611 millions d'euros dans un pays qui fait partie des pays les moins avancés au monde, les 25 pays les plus pauvres au monde. Attention, je ne suis pas en train de faire le juge. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont volé. Mais je pense que, quand même, il y a de quoi se poser des questions. Surtout que, pour ne pas le citer, Farba Ngom, lui-même a dit qu'il a fait des choses. Voilà, pas très catholique. Il l'a dit à la télévision, il l'a dit devant tout le monde. D'ailleurs, il a même accusé celui que je veux inviter. Donc, il a parlé de Thierno Alassane Sall, que dem nañ fenn, jël na, etc., etc. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, être un milliardaire député, voilà, ça peut quand même nous amener à nous poser des questions. Voilà. Donc, Richard, je te propose de nous mettre en mode Ramadan, le temps que j'essaie donc de voir avec notre invité Mamadou Ba pour parler justement de la loi d'amnistie qui a été retoquée à l'Assemblée nationale.
Voilà, merci beaucoup Richard. Donc on vient de retrouver notre invité. Voilà, donc j'ai oublié de le dire, comme je vous ai dit samedi dernier, on a changé toute la table donc de mixage donc du studio et donc les téléphones ne sont pas encore raccordés. Toute la semaine, j'ai discuté avec So, le technicien. C'est un peu compliqué parce que ça vient un peu, je sais pas, ils l'ont acheté d'Italie ou je ne sais pas quel pays, mais en tout cas voilà, c'est un peu compliqué. Mais on va y revenir. En attendant, vous pouvez nous appeler sur le 06 05 75 16 39 et sans plus tarder, nous allons, oui, je vois qu'il y a plein d'appels qui arrivent, mais ce n'est pas le bon. Voilà, donc en attendant, nous allons donner la parole à M. Mamoudou Ba, responsable de la coalition Sénégal-Kessé, qui représente Thierno Alassane Sall ici, donc dans la zone Enoch. Est-ce que Mamoudou est avec nous? Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Maaleykum salam, Seigneur Mamoudou. Voilà, je sais que tu es très pris. Mais ça nous fait plaisir donc de vous avoir donc à l'antenne pour discuter un tout petit peu de la loi d'amnistie qu'a introduit votre mentor Thierno Alassane Sall et qui a été retoquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Lamine, je ne sais pas, est-ce que je pourrais m'exprimer en français ou bien en wolof? Allez-y en français parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le wolof. Ok, merci. Merci beaucoup Lamine, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi c'est Mamoudou Ba de la coalition Sénégal-Kessé. Maintenant on a vu que ce qui décrit la chronique au niveau de l'actualité sénégalaise, c'est le rejet du projet de loi d'amnistie déposé par le député Thierno Alassane Sall de la coalition Sénégal-Kessé. Je rappelle que d'abord c'est une question de principe, le dépôt de la loi. C'est une question de principe dans un premier temps. Dans un second temps, c'est une question d'engagement parce que il faudra se souvenir que lors des élections législatives précédentes, nous avions dans notre contrat de législature promis aux Sénégalais, une fois qu'on sera à l'Assemblée nationale, on va déposer une loi qui va abroger la loi d'amnistie qui a été votée en février 2024. Ceci dit, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Le jeu était extrêmement mélangé, c'était extrêmement compliqué. Et le député Thierno Alassane Sall, alors député à l'Assemblée nationale, avait voté non
contre une loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie, c'est une loi qui est générale et impersonnelle. Donc, si par exemple, on fait passer une loi d'amnistie, c'est beaucoup de personnes qui pourront en bénéficier. On n'amnistie pas des personnes, on amnistie des faits. Donc, du coup, on s'était opposé à cette loi quand on le votait à l'Assemblée nationale en février 2024. Maintenant, chose promise, chose faite, on a promis aux Sénégalais de le faire. Maintenant, à notre grande surprise, le parti au pouvoir passif, quand le député Thierno Alassane Sall a déposé cette loi, eux, ils ont dit qu'il y avait 2 propositions de loi qui ont été déposées avant celle de Thierno Alassane Sall. Lamine Soko Khamenga Wahma, comme je le dis. On connaît passif, on connaît le parti au pouvoir. Communication, c'est règle la nuit d'or. Donc, s'ils avaient déposé une loi ou bien 2 lois, les Sénégalais seront au courant. En plus, si on dépose une loi, mais il y aura une notification, il y aura un numéro, il y aura une traçabilité administrative. Mais le parti au pouvoir n'ose pas brandir cela. Donc, ce qu'on constate dans un premier temps, c'est que PASTEF a menti aux Sénégalais. PASTEF est dans la logique d'une forfaiture. PASTEF fait du maquis sans maquis. Parce que vraiment, une loi comme ça, comment par exemple des responsables du pouvoir en place puissent dire qu'ils ont déposé la loi alors qu'ils n'ont pas fait. Donc là, c'est une forfaiture. Donc là, c'est la relève que PASTEF est dans le mensonge et PASTEF est dans la manipulation. Mais pensez-vous que votre loi était recevable? Parce que là, ils l'ont rejetée par rapport au coût budgétaire. Non. Mais pourquoi ils ont accepté celui de Amadouba, de PASTEF? C'est pourquoi ils ont accepté. C'est-à-dire qu'il faudra aussi qu'on soit logique. Il faudra qu'on soit logique. Nous, on demande une amnistie totale de la loi. Eux, ils demandent une amnistie partielle. Oui, mais attention, le président de la République actuelle et le Premier ministre ont bénéficié de cette loi d'amnistie. Mais attends, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, là, c'est une question de principe. Nous, on ne parle pas du président de la République, ou bien du Premier ministre, ou bien de qui a bénéficié, ou bien de qui n'a pas bénéficié. Nous, on dit que le principe, du point de vue du principe, la loi devra être abrogée de façon générale, sans discrimination. Parce que je pense qu'un président de la République, il est justiciable. Un Premier ministre, il est justiciable. Le président de la République ne vaut pas un Sénégalais lambda. Le Premier ministre ne vaut pas un Sénégalais lambda. Là, ce qu'on constate, c'est que PASTEF et puis aussi, ils ont été toujours comme ça, même au niveau de l'opposition. Eux, ils font du maquis sans maquis. Ils sont en train de leurrer les Sénégalais comme ils l'ont déjà fait. Parce que s'ils parlent de coûts budgétaires, pourquoi, par exemple, recevoir la proposition du député Amadouba. Donc, il y a une volonté manifeste de forfaiture, il y a une volonté manifeste de leurrer les Sénégalais, il y a une volonté manifeste de piétiner la volonté des Sénégalais. Alors qu'il faudra qu'on se rappelle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en termes de perte en vies humaines. 86 morts, des magasins caillassés, beaucoup de choses se sont passées. Donc, on dit qu'il ne peut pas y avoir de paix sans qu'il y ait de justice. Donc, cohérence pour cohérence, logique pour logique, la loi d'amnistie devrait être abrogée dans sa totalité et que des enquêtes soient diligentées pour les faits qui se sont passés et les responsabilités situées. Maintenant, à partir de cela, on pourra par exemple dédommager, mais imaginez, il n'y a même pas de responsabilité qui est située, il y a les dédommagements qui commencent. À quoi joue le PASTEF? Ça, c'est vrai. À quoi joue le PASTEF? En plus, on ne badine pas avec une république. Moi, je suis extrêmement déçu parce que j'avais pensé qu'avec tout le discours que PASTEF avait, sur le président Macky Sall, la virulence en termes d'intention, moi, je n'avais pas pensé qu'ils vont répéter ça. Oui, mais attention, vous étiez des alliés, hein? Non, on n'a jamais été alliés de PASTEF, Lamine. Ah. Non, on était dans l'opposition, mais on n'a jamais été de passer. Ouais, mais ton mentor Thierno Alassane Sall était un bon ami de Ousmane Sonko, il se voyait très souvent. Non, c'était le début. Non, mais on est au Sénégal, les relations amicales, ne veulent pas dire être non, alliés. Je ne parle pas amical, je parle de relations politiques. Ils étaient invités, je ne sais pas, lors du lancement du livre, etc. Ils étaient ensemble. Oui, mais là, le lancement du livre, c'était en 2018. Mais entre 2018 et 2024, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais formellement, nous n'avons jamais été alliés de PASTEF.
D'accord. Juste une dernière question parce que je sais que vous avez pris de votre temps, voilà, que vous êtes très pris. Actuellement, je l'ai dit au début de l'émission, Farba Ngom a été arrêté. Donc, voilà, en tout cas, il est accusé d'avoir volé beaucoup d'argent. Et lui-même, il avait accusé votre mentor, Thierno Alassane Sall, en disant on est parti, il a pris, j'ai pris. Est-ce que vous en savez quelque chose ou pas? Moi, je pense que c'est de l'arbitrage. Il avait accusé aussi l'actuel Premier ministre. C'est de l'arbitrage. Il faudra arrêter ça. Et puis, lors de la conférence de presse de mon mentor Thierno Alassane Sall, il a défié tout le Sénégal. Il a défié quiconque. S'il est mêlé de près ou de loin, il n'a qu'à se faire appeler par la justice sénégalaise. D'accord. Le Sénégal est un pays de droit, Lamine. Il faudra qu'on arrête ces manipulations. Ce monsieur Farba Ngom a nommément accusé le PM d'actuel. OK. Donc, par exemple, si Thierno Alassane Sall est mêlé de près ou de loin à ça, mais il faudra que la justice sénégalaise, parce que nul n'est au-dessus de la loi, et puis aussi, nous, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes sur les principes. Merci. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Le Sénégal doit être gouverné dans la rigueur, dans la transparence, dans le respect des institutions et de la bonne gouvernance si nous voulons des lendemains meilleurs. Merci beaucoup, M. Mamadouba. Merci vraiment pour votre disponibilité. Djadjef. Ok, ñoo ko bokk merci Ramadan Moubarak ñu ngi ñaanal yàlla sénégalais yëpp ak jullit yëpp yàlla nañu commencé kooru jàmm et puis aussi ñu commencé ko ci bisimilah rahman rahim jeexal ko ci alhamdulilah rabil alamin ñun Sénégal rek lañ bëgg Sénégal rek lañ gëm donc lépp loo xam ne dafay doxal Sénégal ci dëgg ci jub ak ci yoon ñun ci loolu lañ taxaw. jërëjëf merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, bonne continuation. Voilà, donc merci beaucoup Mamadou. Voilà, donc il a dit en tout cas que les paroles donc de Farba Ngom qui a été arrêté donc cette semaine, donc c'était tout simplement des accusations arbitraires qu'il a fait par rapport tout simplement à son mentor Thierno Alassane Sall. Voilà, donc comme je le disais, voilà, il y a des problèmes au niveau du téléphone, donc n'hésitez pas à nous rappeler sur le numéro. Voilà, Richard me dit même qu'on peut nous appeler sur la page Facebook. Hein, mais je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, le téléphone, vous pouvez y aller. Je l'avais donné, je le redonne, Richard, parce que je ne le connais même pas par cœur. Ça, c'est on a Khadim Doy, lui, il le connaît par cœur, donc il est déjà là. Donc, on va directement à Bordeaux donner la parole à l'opposant numéro 1 de la diaspora, monsieur Khadim Doy depuis Bordeaux. Allô? Oui. Seigne Khadim, nakamu? Ça va, Santoubach, Lamine Bakentawatul. Ça va, alhamdoulilah, tranquillement. Super, j'espère que le réseau passe bien. Le réseau passe très très bien, le monde entier t'écoute. Bon, ben tant mieux alors, donc on va y aller. Tu peux pouvoir sortir donc les kalash et autres. Même les torpilles, les tomahawks, tout ce qui va, parce que nous sommes depuis un certain temps, comme vous l'avez tous constaté, qu'au Sénégal, on a un homme qui décide de tout. Nous n'avons plus de pouvoir judiciaire, nous n'avons plus de pouvoir législatif, nous n'avons même plus un président de la République qui est le patron du pouvoir exécutif. On a un homme qui décide et qui prévoit qui va aller en prison, qui n'ira pas en prison, qui on va convoquer. La présomption d'innocence n'existe plus au Sénégal. Maintenant, s'il y a des suspicions de détournement ou de fait que cet homme-là décide que vous devez aller en prison, bah vous allez aller en prison, ce qui est arrivé avec Farba Ngom. Ouais, mais attends, Khadim, entre nous, vous imaginez des sommes dont on est en train de parler? Mais c'est des sommes... 400 milliards. milliards, lui on parle de 31 milliards, Farba Ngom. Et vous pensez que, en tant que député, Richard d'ailleurs, qui est assez étonné, qui n'est pas sénégalais, il m'a dit, ah ouais, un député peut être milliardaire chez vous, comme ça? Mais Lamine, il ne faudrait pas qu'on ait un complexe de la richesse. Le Sénégal est un pays pauvre, et un pays pauvre qui doit s'en sortir, il faudrait qu'il y ait parmi eux des gens qui réussissent. Nous ne pouvons pas être que tous des pauvres. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que faudrait-il être des milliardaires quand on est simple fonctionnaire avec les salaires qu'on a? Attendez, il faut qu'on ait des hommes d'affaires capables d'avoir une richesse et pouvoir investir dans leur propre pays. Absolument. Parce que ces gens-là, leurs milliards, ils ne sont pas en Suisse en train de dormir ou dans des banques étrangères ou quand ils mourront,
mais leurs enfants et leurs héritiers n'auront rien vu comme ce qu'avait fait Mobutu. Tous ces milliards qu'on parle, c'est des milliards qui sont au Sénégal. Donc, nous devons encourager que des Sénégalais puissent être des capitaines d'industrie, des capitaines dans l'immobilier, puissent soulever des bâtiments gigantesques, pouvoir défricher des terres qui étaient pour pouvoir les viabiliser, pour construire des logements pour des Sénégalais. Oh, mais donc, je suis entièrement d'accord, Khadim Ndoye, mais on ne parle pas, comme tu viens de dire, d'un industriel, on parle d'un député qui a été juste griot du président. Est-ce que c'est normal qu'il puisse se retrouver avec autant de milliards, dire en plus que c'est le président de la République qui m'a facilité certaines choses. D'ailleurs, j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont aller chercher Macky Sall. Parce que quand même, tout ça, c'est le président Macky Sall. J'espère que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, ils vont nous montrer qu'il n'y a pas eu un accord entre eux et Macky Sall. Parce que Macky Sall doit quand même venir dire pourquoi il a enrichi autant de personnes comme ça. Non, mais Lamine, Macky Sall, il a fait ce qu'il devait faire quand il était président et les Sénégalais étaient contents de l'avoir comparé au régime actuel. Oui, mais on a dégagé quand même à un moment donné. Lamine, dans une croissance quelconque, il faut la financer. Il faut la financer avec des dettes. Et si le pays s'enrichit, forcément, les Sénégalais vont s'enrichir. Et forcément, la distribution de cette richesse-là n'est pas équitable. Donc, forcément, il peut y avoir des Sénégalais beaucoup plus riches que d'autres. Maintenant, si on voit cette distorsion et qu'on met des corps de contrôle ou des corps de régulation, comme le CENTIF et d'autres, la Cour des comptes, et ainsi de suite, qui sont en train d'équilibrer qu'il n'y ait pas trop de, qu'il n'y a pas trop de conflits sociaux. Parce qu'à un moment, il y a des gens tellement riches, comme on l'a remarqué ces derniers jours, avec des cautionnements qui vont jusqu'à 400 milliards, et qu'aujourd'hui, les Sénégalais, il y en a une bonne partie qui n'arrivent pas à boucler les 2 repas. Et comme par hasard, tous ces gens tellement riches, c'était des amis de Macky Sall. Oui, non, mais c'est-à-dire, quand vous faites des affaires avec l'État, forcément, c'est à coup de milliards. Mais justement, est-ce que les affaires, c'était des affaires, en tout cas, irréprochables, donc et le problème, c'est que c'était des affaires très claires, parce que c'est au niveau du trésor public que les marchés ont été décaissés, l'argent a été tracé. Donc l'argent, c'est pas volatilisé. C'est au niveau du trésor public que des virements ont été faits vers vers des contacts de Farbangom. D'ailleurs, dans le cas Farbangom, lui-même, il n'a pas de compte propre à lui, c'est des comptes de son frère qui peut-être il a encouragé à créer des sociétés, qu'il a facilité qu'il gagne des marchés ou trouver des partenaires, et c'est eux qui ont reçu l'argent supposé appartenir à Farbangom. Ah d'accord, donc pour vous, il n'y a pas des prête-noms, des trucs comme ça n'existe pas. Il faut une présomption d'innocence. Oui, ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, Lamine, ce que Sonko fait aujourd'hui, moi je ne voulais même pas citer son nom parce que le pays a perdu tout à fait sa tête à cause d'une seule personne. Tout ce qui se dit aujourd'hui se tourne autour de Sonko. Alors les Sénégalais doivent être en mesure de reprendre leur propre capacité de discernement et de réflexion et ne pas se caler toujours à ce que dit Sonko, ce que fait Sonko. Aujourd'hui, le fait qu'on ait refusé à Farbangom la présomption d'innocence, si on l'avait fait à Sonko sur le cas Adji Sarr, dès le premier jour, il a été convoqué, il partirait en prison. Sauf que Sonko n'a jamais accepté de venir, les juges ne sont jamais allés le voir. Donc, mais par contre, ce qui est en train de se faire, c'est que demain, en 2029, quand le régime aura fini, quand Sonko sera convoqué pour appel sur le cas Adji Sarr, il n'y aura pas de présomption d'innocence où il va venir répondre, rentrer. Est-ce que vous ne vous agrippez pas trop sur ce cas d'Adji Sarr qui est déjà éliminé depuis longtemps? Comment? Est-ce que vous ne vous agrippez pas trop sur le cas d'Adji Sarr où on n'en parle même plus? Là, aujourd'hui, on parle de la... Voilà. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, avec ce régime pastéfien, l'argent a plus de valeur que l'humain. On a une jeune femme qui a été accusée de viol. Personne ne s'en est ému. Aujourd'hui, on parle d'argent, mais tout le monde se fâche et on veut tuer celui qu'on suppose qu'il a de l'argent. Ouais, mais Khadim, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bien sûr, tout le monde en a parlé à l'époque, surtout à la veille du 8 mars où il y a le droit des femmes. On ne va pas vous laisser dire ce genre de choses quand même. Lamine, le régime Pastef, c'est un régime de pacotille. Si l'esclavage était venu, ils auraient vendu leurs frères, comme ils l'ont fait pour les gens, pour aller en Espagne pour travailler, pour aller au Qatar pour faire de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, c'est le problème d'argent qu'on parle entre Farbangom.
alors que quand il s'agissait de l'humain, d'une femme qui s'est fait supposer, moi je reste toujours sur le principe de présomption d'innocence, tout le monde a dit qu'il n'y avait rien à voir, continuer. Donc, ce régime Pakoti n'a ni projet, ni perspective pour le Sénégal. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans ce petit duel contre le député Thierno Alassane Sall, qui a fait une proposition de loi. D'ailleurs, son représentant l'a très bien expliqué. Ils sont dans la com et ils fatiguent les Sénégalais. Il faut qu'ils puissent s'agripper sur un projet sérieux. Et pour cela, il faut qu'ils arrêtent de commenter. Moi, personnellement, je pense qu'il est temps qu'on tourne la page de Ousmane Sonko, qu'on parle du projet du Sénégal et qu'on arrête de parler de cette personne. Et que les Sénégalais réfléchissent qu'aux prochaines élections, on fera des arbitrages sur des projets et pas sur les divertissements pastifiants qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont aucun projet pour le Sénégal que des débats futiles. Merci. En tout cas, merci pour l'émission et bon préparatif de Ramadan. Alors. Merci beaucoup. Et puis je te laisse avec Muntaga Diakhaté pour continuer vos trucs parce que je vous vois dans les réseaux. Lui, c'est un vrai pacifié, contrairement à toi. Non, tu sais, Muntaga, c'est un bourgeois sénégalais, donc lui, il n'est pas au courant des difficultés, bon, il s'occupe de ses chèvres. Tu l'as vu, ses photos. Ça va, il écoutera l'émission. Allez, merci, ciao, ciao. Merci Lamine, au revoir. Voilà, donc sacré Khadim Ndoye. Voilà, donc nous allons continuer. En plus, je voulais dire, Richard, à nos auditeurs qu'il y a les 10 dernières minutes qui reviennent. Comme c'est le mois de Ramadan, voilà, l'imam Ahmed Ndiéguène nous fait l'honneur de nous faire justement l'instant Ramadan, Waxtaanu Koor gi. Donc les 10 dernières minutes sont de retour et Inch'Allah, voilà, képp nga xam ne da nga bëgg a woote vers la fin de l'émission, c'est pas la peine car ce sera consacré tout simplement à l'imam Ahmed Ndiéguène. Donc on enchaîne et on va à Paris avec notre cher ami, donc Mame Thierno Birahim Dieng. Allo. Allo, sëñ Lamine. Waaw naka mu sëñ Thierno. Ça va maa ngi sant yàlla yonent bi sëñ Bamba bu baax ngeen déggal mu ci baat bi dama xaw a soj nag. Ah yal na la yàlla may wér. Amiin yaa et rabbal j'espère que tu aalamiin. n'en profites pas pour dire que doo woor. Ah on sait jamais hein, avec le Ramadan toutes les petites maladies reviennent. non yàlla def na bi ñu woor ñi ngi commencé 7 ans lañ commencé woon di jàng woor bi ñu am 7 ans. Bon ça va lañ commencé woon di jàng woor koor gi moom boole nañ ko suñu yitte quoi. Ça va alhamdulilah alors. et di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu weeru ànd ak jàmm ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin yàlla jéggal way dawlu yi suñu borom defal ñu ñoon ñëpp jàmm njabootu biir ak njabootu biti ku nekk fa nga nekk suñu borom defal la ko tawfeex amiin yaa rabbil alamin. incha allah amin yaa rabbil alamin ngeen baal ma ak baal naa ñëpp ak yàlla defal ñu weeru koor wu ànd ak jàmm ak tawfeex amiin yaa rabbil alamin. amin yaa rabbil alamin. Maintenant pour revenir sur le fait politique à entendre notre cher Khadim Ndoye tur bi moom neex na waaye sant yi moom doy na waa c'est mon frère nag mais Khadim Ndoye le tableau qu'il vient de peindre c'est son tableau politique qu'il a laissé aux Sénégalais. C'est un soutien indéfectible de l'ancien régime. C'est un membre permanent de l'ancien régime. C'est quelqu'un qui a pratiqué le pouvoir au Sénégal. Il était avec l'ancien régime. Donc quand on l'écoute, j'ai l'impression qu'il est en train de confondre le passé et le présent. Son régime politique n'est plus là. On a un nouveau pouvoir qui est là, qui est en train de faire quelque chose. Écoutez, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de dérouler un plan d'action basé sur quoi? La transparence, lutte contre la corruption et une fiche de solvabilité. Parce que pour que la dette souveraine du Sénégal puisse être étudiée et que les agences de notation, ils ont baissé la note du Sénégal. Mais tout cela, après quand le Sénégal a mis du sérieux avec ce pouvoir, qui est un pouvoir sérieux, responsable. Des gens qui ont opté pour 3 choses, la transparence, la corruption, d'accord? Lutte aussi contre l'injustice. Ils ont donné des gages, des vrais gages, pour que, par exemple, la démocratie continue de vivre au Sénégal, pour que la justice existe au Sénégal, pour que la citoyenneté reste toujours comme un engagement. Voilà pourquoi ils sont arrivés au pouvoir, et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas oublié ça. C'est pourquoi ils ont été élus, ils ne l'ont pas oublié. Donc, quand on l'entend et comment il dit des choses très graves aussi, hein, à un moment donné, moi, je ne sais pas, il faut lui dire, voilà, et ce qu'il dit là.
Ben, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut arrêter, il faut avoir aussi raison garder. Parce qu'on ne peut pas être opposant. Moi, j'étais opposant farouche de Macky Sall. Mais tout ce que je disais, je me basais que sur des faits. Ou bien quelque chose qui existe. Présomption d'innocence, il nous parle. Et depuis quand il parle de présomption d'innocence? Quand il voulait arrêter Ousmane Sonko, présomption d'innocence, ensuite soutenu par quoi? Parce qu'il était député. Mais malgré tout ça, ils ont dit on va l'arrêter. Donc il y a des choses, donc il ne faut pas dire aux gens et venir à la radio, nous raconter des histoires, voilà, à 2 balles, en disant que oui, ils sont comme ça, c'est une dictature. Quelle dictature? Ils viennent d'être élus. Ce qu'ils ont en train de faire, mais est-ce qu'il ne veut pas dire que la reddition des comptes n'est pas le règlement des comptes? Non, mais attendez, moi j'ai entendu quelqu'un, et je le dis comme je l'ai entendu. J'ai entendu, comment il s'appelle là, Mbao, le monsieur Mbao, comment il s'appelle, le député Abdou Mbao. Moi, je l'ai entendu du temps de Abdoulaye Wade quand il a perdu le pouvoir en 2012. Il était parti à une émission. Il a dit, et je dis ce qu'il a dit, hein, et tout le monde me sait, moi je ne suis pas impoli, je ne parle pas des choses que, par exemple, voilà quoi, pour manquer de respect à quelqu'un. Il a dit, ma mère qui habitait ou tel machin, telle ville, on ne va pas aller demander à ma mère de rendre compte parce qu'elle ne lui avait pas donné un poste. C'est ce qu'il avait dit Abdou Mbow à l'époque. Aujourd'hui, on lui demande de rendre compte. Il essaie de trouver, je ne sais pas moi, des refuges et d'expliquer et de dire que oui, non. Mais on vous a confié quelque chose. Vous partez, on vous demande d'expliquer ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas simple ça. C'est tout simplement ça. Et qu'à un moment donné, le Sénégal, on ne peut pas avoir un pays où la dette de notre pays, tout ce que le Sénégal produit, produit intérieur brut, l'économie du pays appartient aux créanciers. Pourquoi? Ce n'est pas du fait de ce gouvernement, c'est le fait du régime qui vient de partir. Oui, mais vous allez continuer à nous parler de Macky Sall jusqu'à quand? On ne continue pas écoutez, Lamine, on ne continue pas de parler de la personne. On ne personnifie pas. On est en train de voir les actes qu'ils nous ont laissés. Ce sont des faits, c'est factuel. C'est à cause non, mais ça fait 10 mois que Ousmane Sonko est au pouvoir et ça fait 10 mois que vous parlez de la gestion de Macky Sall. Non, mais parce que c'est la gestion. L'État est une continuité. On n'est pas là à dire qu'ils sont en train, eux, de faire des choses. Je t'ai dit ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont pas là à dire que oui, c'est la faute à Macky Sall. C'était pour ça. Oui, ils expliquent que les difficultés des Sénégalais, c'est parce que les gens de Macky Sall ont volé. Eh oui. Non, mais ils ont pris le pouvoir démocratiquement parce qu'il y a une élection. Ils sont arrivés, ils sont en train de faire des choses qui sont importantes. Après, on peut critiquer, on peut être d'accord ou ne pas d'accord. Non, mais le peuple, pour le moment, il n'a pas vu grand-chose. Les Sénégalais sont fatigués. Ils sont très fatigués. Mais ce qui se passe, Lamine, quand, par exemple, on nous dit que le Sénégal, il y a une personne, moi, je ne rentre pas dans tout ça, qui donne une caution de plus de 442 milliards, c'est-à-dire que plus que l'aide que les États-Unis octroient au Sénégal, ils doublent ça, ou légal ou doublent cette aide-là. C'est même plus que l'aide que l'Union européenne, ainsi de suite, donne à l'État du Sénégal. Quand même, il y a un problème. Après, on vient de nous dire... C'est la moitié de l'aide publique au développement. Voilà, franchement, plus de 600 millions d'euros. C'est ça. Et qu'une personne peut donner en caution pour ne pas aller en prison, je ne rentre pas dans les faits. Hein. Là, je n'ai rien commenté. Je dis tout simplement ça parce que je l'ai vu. Non, c'est sûr qu'on a des questions à se poser par rapport à ça. Donc, on a des questions à se poser. Donc, il a fait, il n'a pas fait, ce n'est pas à moi, c'est la justice. C'est pour cela que j'ai dit, excuse-moi, à un moment donné, Macky Sall, il va falloir l'amener à la barre pour qu'il s'explique. Donc, ce qui veut dire que toi-même, Lamine, tu réponds à ta question précédente. Parce que tu as dit qu'il faut oublier Macky Sall, on ne peut pas l'oublier. Mais justement, il faut arrêter de parler de Macky Sall parce que l'autre jour, il a défendu l'Afrique et tous les pacifiens se sont levés. Donc, j'ai dit à un moment donné, soit on lui fout la paix, il continue de faire son boulot, soit on va le chercher, on le ramène au pays. Il a le droit, Macky Sall, d'exister et de défendre ce qu'il veut défendre. S'il a envie de défendre. Mais vous allez continuer à l'accuser sans rien lui faire? Non. Mais il n'y a pas d'accusation et que ce n'est pas moi qui l'accuse. C'est enfin, le pouvoir qui est là. Pastef, Ousmane Sonko et Diomaye. Non, c'est pas Ousmane Sonko et Diomaye qui l'accusent. C'est l'État. Il faut aussi dissocier les choses. Ousmane Sonko et Diomaye sont les représentants de l'État. C'est l'État. Mais aujourd'hui, ils sont l'État.
Non, personne n'est l'État, personne n'a jamais dîné avec l'État. L'État est une personne abstraite. Ça, il faut le comprendre. Bien incarné par Ousmane Sonko. Oh, mais c'est des personnes physiques qui sont là. Et les gens, ils vont élire qui? Ils vont pas élire des feuilles. Hein. Ils vont élire une personne qui incarne donc le pouvoir, mais le pouvoir est abstrait. D'accord? Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est rien de personnifié. Parce que du temps du régime de Ndoye, là, aujourd'hui, là, tous ces gens-là, ils sont en prison. Ils n'auront même pas la capacité d'expliquer quoi que ce soit. Là, ils sont en train de faire les choses normalement et de respecter les droits des gens. Donc, ça aussi, il faut le dire. Du moment qu'on peut les critiquer, il faut aussi mettre en avant ce qu'ils font de bien. Merci. D'accord? Ils ont fait de bien cette semaine le New Deal. Hein. Ça, j'ai bien aimé, le New Deal technologique. Donc, il y a des choses qu'ils sont en train de faire. Si, par exemple, on vient sur une proposition de loi, un député qui n'est pas de la majorité, il fait une proposition de loi, ils peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. Et oui, le problème. Oui, mais le problème, c'est l'amnistie. Tout le monde était d'accord qu'il fallait l'abroger. Non, mais il y a combien. D'accord. Il y a combien de lois ici en France? Non, on ne va pas faire ce parallèle. Tous les Sénégalais étaient contre l'amnistie. Aujourd'hui, un député vient proposer la loi sur l'amnistie, PASTEF le rejette. Parce qu'il y a d'autres choses. Comme je l'ai dit, le président de la République et le Premier ministre, quand même, ont bénéficié de cette amnistie. Ce député, il était ministre dans le gouvernement de Macky Sall, oui ou non? Attention, c'est un des seuls ministres du Sénégal qui a démissionné. Lui, au moins, il connaît le mot démission. Non, mais ça, je lui reconnais ça. Je lui tire mon chapeau sur ça. Mais ma question, donc, tu me réponds oui ou non? Il a été ministre ou pas? Oui, mais moi, je ne suis pas au gouvernement, donc je ne sais pas. Ah non, mais il a été ministre de Macky Sall. Bien sûr, il a été ministre. Bien sûr. Voilà, c'est tout ça. Donc, il a été ministre. Après, ce qu'il a fait, voilà, moi, j'ai tout simplement, j'ai dit ça. Donc, il est devenu député. Tant mieux. Il est député, il a des idées. Il a fait une proposition de loi. Alors que ce gouvernement, quand ils sont arrivés, ils avaient dit qu'on va abroger la loi d'amnistie. Donc, voilà, ils sont en train de travailler sur ça. Merci. Et que c'est juste un député, il fait une proposition. Il n'y a pas obligation d'adopter, d'accepter tout de suite sa proposition. Il faut l'étudier, il faut voir. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre proposition beaucoup plus pertinente et percutante aussi, et voilà. Toi, tu es encore devenu plus grand politicien qu'avant. Comment? Tu es encore devenu plus grand politicien qu'avant. Non, je sais que moi, à un moment donné, c'est qu'il faut aussi, Lamine, ce pouvoir, ils sont là depuis quand? Depuis avril. 10 mois. 10 mois, ils sont là. 10 mois, tu arrives dans un pays de plus de 15 millions de personnes, avec les problèmes que l'on connaît. Ils sont en train de poser des jalons de bonne gouvernance, raison pour laquelle ils ont été élus. Ils sont en train de poser des jalons pour la transparence, ce qui n'a jamais été fait par personne. Il faut le dire. Merci, oui, mais bon, non, mais le Sénégal ne commence pas depuis 10 mois. Arrêtez de dire ce qui n'a jamais été fait par personne. Le Sénégal n'a pas commencé il y a 10 mois, ça, je ne l'accepte pas. Le Sénégal a commencé bien avant. Toi, tu étais avec Abdoulaye Wade et quand même, il faut reconnaître qu'il a fait des choses. Macky Sall, il a fait des choses. Sonko fera des choses. Donc, arrêtons de dire que les choses ont commencé aujourd'hui. Lamine, on n'est pas en train de faire une étude de comparaison. Il ne faut pas être épidermique. Je ne dis pas que les autres n'ont rien fait. Je n'ai pas dit ça. Je te dis... Non, je sais. Je dis tout simplement que eux, ils sont en train de poser des actes de bonne gouvernance. Et ces actes de bonne gouvernance, la CREI, Macky Sall, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? CREI, c'est quoi? Le renversement de la charge de la preuve. Eux, ils ont fait un pôle financier, judiciaire, qui est là, qui respecte les droits et les lois de la République. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup, Mme Thierno. Merci. Je suis désolé, voilà. On a beaucoup d'appels et on n'a pas assez de lignes. Merci beaucoup et passez un bon week-end. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup. Vous pouvez continuer à appeler. Je vois que les appels arrivent. Ah, là, c'est le Canadien. Il est là. Il doit être tout chaud, Matarli. Allô? Oui, Lamine. Ouais, c'est Matar. dama doon julli fajar wóor na yàlla dégg naa sama copain Dame Ndoye la nu mu tudd sax. Khadim Ndoye. Ouais, mais laissez Khadim Ndoye. Dites ce que vous avez envie de dire. mais Lamine neel Khadim tey terrain bu wér benn terrain bi 80 kilomètres. Ah, c'est vrai qu'ils sont très très riches. Mais Lamine
sérieusement waa APR yi waratuñu wax dara ils doivent se taire franchement. Mais justement Matar, moi j'aimerais entendre les gens de l'APR pour défendre Farba Ngom, défendre Tahirou. Kan la ñuy défendre Farba Ngom? Farba Ngom naka lañ koy défendre? Ah mais ils peuvent le défendre, ils doivent avoir des arguments. Lamine, ils ont demandé 31 milliards de caution mu andi 34. Ay Sénégal. Léegi fi ngeen di toog naan ay Sénégal nit ñi lekkuñu naanuñ gis nga Jordan yàlla na ko yàlla sàmm ak gouvernement sérieusement ils ont beaucoup de mérite mais Lamine li ñu tourné fii ci li ñu fekk ci dëkk bi man démb bi ma gisee ñu ne ay caution 400 et quelques milliards man dama ne mais attends yow fii Lamine ci xate fii lay ñëw chaque semaine bi ñu wax dëkk bi amul xaalis ñoom mais yow Lamine regarde ana Mame Mbaye Niang Lamine. Ah mi ngi sa côté yooyu il est au Canada non. Non il est au Maroc je pense Maroc de man dégguma ko fii de fii wër naa ko ba sonn parce que su ma ko wëree dañ koy yóbbu kii day dem non day dem ana Mamour Diallo bi créé affaire Adji Sarr bi ana mu. Je sais pas c'est à vous d'aller les chercher. Non mais Lamine sérieusement on parle Sénégal du ñu wax milliards léegi man damay tiit quoi. Franchement non mais c'est vrai qu'on parle de milliards tranquillement quoi vraiment ça c'est vrai. C'est choquant. Lamine gis nga aujourd'hui il faut être objectif man maa ngi dégg Mame Thierno maa ngi koy nuyu parce que déggul ma ñeneen ñi dama koy dégg maa ngi waaj a dugg si jumaa ji le bala maa ngi koy dégg aussi Thierno Alassane Sall non mais Thierno Alassane keroog reetaan bi mu reetaan bi ko Jordan tuddee xoolal billahi gëmee ko Jordan bi mu tuddee turam non gëmewul ni Jordan tudd na ko. Pourquoi c'est un honneur maintenant que Ousmane Sonko te cite. Mais bien sûr Jordan yàllaa ko may lool képp ku mu tudd da ngay sir léegi temps yi moom xoolal jël na ora bi de nee na mais bu ñu wax ay amnistie Lamine je vais te poser une question réponds-moi objectivement nga wax baa boobu ne ko est-ce que bi ñuy voter loi d'amnistie Pastef a voté oui ou non question simple oui ou non. Ouais mais c'était tactique. Non, Lamine, s'il te plaît, arrête, non, sois objectif. Non, mais moi je ne suis pas député. Arrêtez de faire de moi un député, un président, c'est pas le moment. Non. Voilà. Lamine, fi koor la ñu nekk booy rajaxe da ngay rajaxe ba mu tooy. Xoolal, réponds-moi objectivement. Mais Pastef, en tout cas, j'ai entendu, ils ont dit qu'ils ont voté non. Lamine, non, il faut pas dire Lamine, gis nga sa réponse boobu réponse hypocrite ci koor lañu nekk là Pastef réponds-moi objectivement. J'ai entendu Pastef, ils ont dit qu'ils ont voté non, c'est que j'ai entendu. Lamine, s'il te plaît, Lamine, ngir yàlla sama waay nga ngir yàlla. Waaw, OK, ils ont voté non, OK. Merci beaucoup, voilà, on passe. Donc, man su mënuma comprendre Thierno Alassane Sall je ne connais même pas ce gars-là. Je vais te poser une autre question. Non, arrête de poser des questions. C'est moi qui pose des questions ici. Non, une autre, s'il te plaît. Réponds-moi. Thierno Alassane Sall, c'est élection législative, présidentielle et législative, ñaata la. Non, mais attends, je ne sais pas, mais il est rentré, je crois, au plus fort reste. Mais 25%, 1000 personnes yoo xam ne dañ ko dajale ne ko am sarax ko ne ko am. Oui, mais quand même il reste légitime. Non, Lamine, s'il te plaît laisse-moi sama logique laa nekk doucement rek. Oui. Léegi ku nga xam ne 0, xaw ma ñaata % la am kooku naka la mën a taxawee naan la loi d'amnistie bi ñuy wax nii daf ko dugal mais kii c'est un hypocrite parce que moom bi ñuy rey booy di leen kii waa Pastef daf leen doon chargé à 100%. léegi ñooñu ngay dem taxaw naan la ñuy abroger loi d'amnistie non come on Lamine il faut être cool quoi am na yoo xam ni waru ko sax def. moo tax buñ ko waxu woon a rejeter ça dañoo war a jël xotti ko ba pare génn ko assemblée nationale. En tout cas je vois que mon apolitique très politisé prend du galon c'est bien. Non doucement non gis nga de léegi dama aay ndax la ñi may déglu ñoo may aayloo léegi dama aay léegi Lamine inshallah beneen affaire. Oui, yaa ngi yàq sax sama fil. Non, yaa ngi yàq sama fil xaw ma sax lan laa bëggoon waxati maa ngi bëggoon poser benn affaire. C'était juste pour dire que rien ne fonctionne au pays. Voilà, j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, mais c'est normal. Gis nga rien ne fonctionne. Fu mu ne nii xoolal waratoo sax wax mooy le pays va mal. Le pays va de mal en pire. Parce que vous n'avez pas d'idée, sur le projet, vous ne savez pas le conduire, c'est tout. C'est pas Macky Sall. Léegi maa ngi dégg Mame Thierno bi la ko wax yaa ngi naan affaire technologie bi apprécié nga. Oui. Booy bi mi ngi taw lamp yi ci àll bi Lamine le petit
le petit boy bi nu mu tudd sax fàtte naa Jean-Michel xaw ma mi ngi taal lamp yi léegi problème ndox bi gars yi dañuy résoudre ay problème ndox mais Lamine mais il faut arrêter mais il faut xam nga li la maam Thierno wax dëgg la nit su defee lu baax il faut dire lu baax mais bul jël toujours le bon rek dugal ko ne ñii lii lañu c'est pas ça man c'est pas ça il faut que ñu mën a avancer ñun ñëpp ñu ànd ñu liggéey mais Lamine ñu bëgg affaire bi yàqu moo ëpp ñi am ñu bëgg affaire bi réussir. Non, tout le monde veut que le projet réussisse. Tout le monde. C'est pas vrai Lamine je dis c'est pas vrai. Bon. Je dis c'est pas vrai. Tu es dans la tête déjà maintenant. Nous, on veut que Ousmane Sonko réussisse, on veut que le peuple réussisse, mais on veut que les choses soient dans la bonne voie. Lamine, je suis un psychologue. Diplôme boobu laa am. man boo waxee rek xam naa fi nga jëm. Bon ok donc allez ciao. C'est pas tout le monde Lamine non du ma caaw doucement. Non mais l'émission ne t'appartient pas, laisse la place aux autres. Voilà waaw d'accord Lamine même une minute léegi une minute. 30 secondes vas-y après je vais partir. xam nga yow fii man Jordan sama gaañ la moo tax léegi day wattu nel yow tu as copié Jordan di wattu nel léegi dem nga ko buntu këram Jordan recevoir la. Allez ça va mais merci waroon na ci sa nel bi nag Lamine. ciao sacré bâtard merci beaucoup. xaar Lamine 10 secondes allez vas-y nag sérieusement non doucement na ma ñëpp baal àq ci koor gi yàlla nañ yàlla may kooru naataange yàlla may ñu xéewal ak sutura ak jàmm. yàlla na yàlla defar Sénégal man dëkkuma Sénégal fii laa dëkk man j'habite au Canada. C'est pour cela que tu n'es pas au courant des problèmes qu'il y a au pays. Profite. Mais Lamine, allez, merci. Je suis au courant de tout. Dama lay wax rek yàlla na yàlla defar Sénégal. Amiin. yàlla na yàlla defar Sénégal. Allez, voilà kon léegi naa bàyyi ñeneen ñi dugg. Merci beaucoup. Merci Matar. Jaajëf. All right. OK. Yes. Ouais. Donc, Matarli, toujours aussi chaud. Donc, on va aller maintenant du côté, je ne sais pas, La Rochelle ou du Sénégal avec Sophie Diagne. Allô? Oui, bonjour Lamine. Bonjour Sophie, nakamu? Ça va. Bonjour à tous les auditeurs. Déwénati leen. Fekkee déwén. Yéen baal ñu àq bu baax a baax. baal nañ la ñu lay baalu may dugg di rajaxe rek. waaw te nga baalu waa Pastef lu bëri. Est-ce que ñoom waruñu maa baalu àq gi ñu yoreel est-ce que ñoom ma war a baalu. parce que sonal nga leen mais surtout toutes mes condoléances suite au décès de docteur Issa vraiment Issa Koné vraiment c'est triste yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana firdawsi amiin voilà donc Lamine on va dire alléluia puisque les milliards que tout le monde attendait pour mieux vivre au Sénégal c'est Farba qui les détenait. Bon, on va pouvoir s'en sortir maintenant puisque c'est Farba qui avait tous les milliards du pays. Non, attends, Lamine. Là, on parle de Farba, on ne parle pas de Tahirou. Mon Tahirou, je le connais, puisque je connais sa femme. C'est une petite sœur pour moi. Je connais Tahirou. Je l'ai vu depuis ses débuts. Il n'y a fait qu'un là. Tahirou, Gorom, milliardaire le haut. Donc, et alors, on parle de Ndiouga Kébé. Ndiouga Kébé Djilimbay. Le Sénégal a toujours eu des milliardaires. Des gens qui ont été très, très riches. Est-ce que dans il y a des gens qui travaillent, qui arrivent à avoir des milliards. Il y en a beaucoup de milliardaires, il y en a. Non, mais je pense qu'on ne dit pas qu'ils ne devraient pas avoir de milliardaires, mais comment ils l'ont été? Mais dans ce cas, ils n'ont qu'à mener une enquête, voir d'où sort cet argent et après le prendre et l'emprisonner, mais pas faire le contraire quand même, comme dit Khadim, ou je ne sais pas qu'il a dit à la présomption d'innocence quand même. Donc on ne va pas juste l'accuser, le prendre, l'enfermer, l'emprisonner pour après faire une enquête pour savoir d'où viennent ces milliards-là. Donc c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, ils n'ont pas de solution pour ce pays. Ils ont fait beaucoup de dégâts pour prendre le pouvoir, pour qu'au bout de presque un an, les gens continuent à souffrir. Il n'y a pas eu de solution là. Moi, je ne vois pas dessus. On va continuer à parler du Sénégal, de la misère et tout ça, parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Non seulement ils ont parlé pour ne rien dire, et puis accusé à tort et à travers pour faire fuir tous les investisseurs, tous les gens qui voulaient venir investir, ou même ceux qui voulaient prêter aux Sénégalais, comment on dit, les bailleurs, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, les bailleurs. Voilà, tout le monde a fui. Parce qu'un pays en ruine, ma foi, qu'est-ce qu'il va investir dedans? Donc le problème est loin d'être résolu. Maintenant, si c'est Farba qui était le problème de tous les Sénégalais, c'était Farba Ngom, on va voir d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? La solution, c'est pas ça. Maintenant, on a oublié l'heure de fête, je sais pas,
Ils sont incapables, tout le monde a vu qu'ils sont incapables. Maintenant, on commence, c'est un moment de répit, on va parler de Farba pendant quelques mois. Pendant ce temps, ils ne foutront rien du tout. Rien. Donc, on est loin de sortir de l'auberge, hein, vraiment. Donc, nous avec milliardaires, milliards qui franchement. En tout cas, en plus ces milliardaires, moi, ce que j'ai remarqué, les chanteurs, les marabouts, les lutteurs, les journalistes, tout le monde, en tout cas, les remercie parce qu'ils font apparemment aussi beaucoup de social. Oui, écoute, social, yàgg na Sénégal. Social, ñi def social, yàgg na Sénégal. Di dimbali ñi te kenn du leen xam. Mais suñu premier mais est-ce que c'est pas plus facile de faire du social avec l'argent des autres? Mais écoute, en tout cas, le gouvernement actuel qui devait sauver le Sénégal, ils n'ont pas fait de social jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de souci, ils n'ont rien fait. Donc, comme le maire dit, mais à part faire cotiser les gens, ils n'ont rien fait. Ils ont fait cotiser les gens pour prendre le pouvoir. Et bien, tout cet argent-là, il est passé où? L'argent des cotisations-là. Est-ce que ça a été déclaré au fisc? Est-ce qu'on sait combien ils ont pris? Tout ça, c'est Macky Sall. Moi, je rejette toute cette faute-là à Macky Sall. Parce qu'il aurait dû mettre les choses en clair avant de les faire sortir de prison. Ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais dit ce qui s'est passé réellement. Nous, on est dans le flou total et après, on nous met deux jumeaux là qui sont en train de diriger le pays. On ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Ousseynou Hassan. Dara. Mais ça, c'est de la dictature. Là, on a une dictature dans ce pays qui a été toujours un pays démocrate. Là, on parle de dictature. Pour la franchement, c'est pas ça qui va régler le problème des Sénégalais. Allez, très bon week-end. Merci. Voilà, également. Voilà, donc nous sommes pratiquement arrivés vers la fin parce qu'il faut penser à... Bon, allez, on prend Richard rapidement. Biratioun depuis Aix-en-Provence. Allô? Oui, Lamine, bonjour. Bonjour, Seigne Bira. Tu n'as pas beaucoup de minutes, hein? Je te laisse accélérer. Ouais, mais comme toujours, hein, donc... Eh oui, malheureusement. Ben, dañuy profiter di wax déwénati di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp. Di xam ne rajo bi fi mu ne nii c'est une famille, voilà. Mais nag lépp lu nekk rek nañ ci waxante dëgg. Bu dëgg teewee moom ngor yi feeñ lépp leer ñi fi jaar ñëpp wax nañu ku li nan ko wax feeñ waaye kuy maye na nga maye sa alal na la lew. Bu jël alalu mbooloo di ko maye. waaw loolu taxul ñuy wax kuy maye da ngay may sa alal voilà beneen bi Sonko bu taxee ñuy wax moom moo tax lii xew tey waaw parce que tey li mu doon bañ loolu lay wane fi mu nekk nii te bu ko bañul woon kon heure bi mi ngi woon prison Sénégal continuer ci max ba ba léegi mais nag tey bu yàlla defee ba wan ñu dëgg nañ ci ànd nañ ko jàppale. Góor da nga war a xam lan mooy yëfu góor boo bëggee changement da ngay def yëfu góor donc amatul ay débat nañu topp lii ba mu leer nañ bu ëllëgee nag ñu xam ne lii booy doon topp lu leer la ku nekk xam la tax ñu doon dox lan la. ak lan doon wax lan la. Merci beaucoup donc man sama bëgguma mu bëri parce que damay wax dëgg. Bien sûr merci jaajëf grand. maa ngi ziar ñëpp. Merci à vous. Allez, dans les ziar. Merci beaucoup. Voilà donc Richard, nous allons donner la parole à notre ami Kadhafi Junior. Mais en attendant, j'aimerais quand même qu'on entend, parce qu'il n'arrête pas d'insister, donc tonton Ibou Mbaye. Voilà, donc on va lui donner la parole pour 1 minute. Et après, Richard, on finit l'émission avec les 10 dernières minutes avec Ahmed Djegen. Et en attendant d'avoir tonton Ibou Mbaye. Allô? Waaw, salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Ah, tonton, may ma la temps bu bëri nag mais mënuñu fexe ba voilà. dañ la bëgg a dégg man kay wax dëgg yàlla di baalu àq di baal àq. di la baal àq aussi yàlla def jàmm suñu dëkk bi ak suñu dëkk ba la ñu yor. comme ñaari dëkk la ñu yor. amiin di ñaan yàlla def ci jàmm ak salaam. amiin loolu la woon rek di leen encourager encore de plus parce que xam naa ne fi mu nekk nii affaire bi xam na tar mais nag góorgóorlu rek yàlla baax na yàlla moolal lépp bi jaay Seydou. Merci beaucoup tonton yaa ngi Sénégal wala yaa ngi Marseille.
non maa ngi Marseille. D'accord. Comme pigeon voyageur nga donc fu ne yaa ngi fa. macha allah waaw mais noonu la rek mais sant yàlla rek quoi. lépp tamit sant yàlla rek. en tout cas jërëjëf yàlla saxal bi jaay seen jour. waaw kay baax na maa ngi nuyu Richard. Alors, l'autre jour, j'ai eu le privilège de voir Kadhafi aussi. Je le salue Kadhafi beaucoup. aussi. C'est bien. Voilà, gis naa ko korok ak yéen ñëpp wax dëgg yàlla si journée bi nga xam ni ñëpp la métti muy monsieur Koné. waaw wax dëgg yàlla. waaw loolu nag mooy nit nag. voilà nit moom da ngay wane sa bopp si biir say mbokk. voilà bu ëllëgee lu mën a am say mbokk taxaw. mais booba temps tubaab yi ñëpp a taxaw. bien sûr voilà. mooy dëgg gi voilà kon nag yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te yeexuñu. amiin amiin merci beaucoup tonton. ok Lamine kon du ma leen tenir longtemps comme je suis venu un peu en retard. merci tonton jërëjëf. nuyul ma ñëpp. dañ ko dégg ok baax na merci jërëjëf. Voilà, donc Richard, Kadhafi a combien de minutes avant qu'on mette l'imam? 2 minutes. Allez, Kadhafi, on accélère la cadence. Oui, Lamine, rapidement, pour vous signaler que Sadio Mané a été lourdement sanctionné là-bas, en Arabie Saoudite, parce qu'il a refusé il a oublié d'aller se présenter en interview au mixte, là-bas en Arabie Saoudite. À la zone mixte. À la zone mixte, Lamine. Pour vous signaler que l'opération maintien pour notre ami Habib Beye avec le Stade Rennais, là, le Stade de Rennes qui va tenter avec Habib Beye, le nouveau entraîneur de reste en première division, Rennes qui se déplace à Montpellier. Pour vous signaler que le Sénégal est qualifié pour l'Afro-Basket qui aura lieu en Angola. Le Sénégal reste parmi les grands favoris pour ce tournoi. Ça va faire plaisir à notre chroniqueur Medoune Diène depuis Toulon et bien sûr Matarli, l'ancien capitaine du Canada. Au Canada. Et rapidement pour souhaiter une bonne début de Ramadan à tous les sportifs qui vont faire le Ramadan et qui vont encore jouer, faire leur sport en étant prudent, Lamine. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Kadhafi. Et puis, Richard, juste pour rappeler aux Sénégalais que la commission d'enrôlement des cartes nationales d'identité est encore au consulat à Marseille, au 446 avenue du Prado. J'ai entendu que hier, il y avait un monde fou pour venir faire donc leur carte d'identité. Donc, sachez qu'aujourd'hui, c'est encore ouvert. 446 avenue du Prado, le consulat du Sénégal est ouvert pour que vous puissiez aller confectionner vos cartes nationales d'identité. Vraiment, on remercie tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas pu rentrer parce que les téléphones donc, ne sont pas encore en service, à part notre numéro de portable dédié à la radio. Mais So et Sidi Diallo, voilà, donc sont en train de tout faire pour que ça fonctionne. Donc voilà, je rappelle tout simplement qu'il y aura encore cette année ce pèlerinage à Fès qui est toujours organisé par l'imam Ahmed Ndiéguène. Ce sera du 17 mars au 23 mars. Voilà, et cette fois-ci, il y aura une innovation. Vous n'allez pas faire seulement Marseille-Fès, vous allez faire Marseille-Rabat et après, donc peut-être Casablanca. Mais en tout cas, vous allez faire un petit circuit avec toute l'équipe de l'imam Ahmed Ndiéguène. Donc n'hésitez pas à faire vos réservations, voilà, pour tout simplement aller faire ce périple. Lamine, Richard, pour les colis alimentaires, il y a les adresses à Marseille. Tu peux encore donner rapidement, là, au moins quelques adresses. Au Camille Pelletan, il y a aussi la mosquée Bilal. Pour les colis alimentaires, il y a aussi la mosquée Saint-Jérôme à Marseille. Là. Eh bien, écoute, voilà, merci aussi pour toutes ces infos. Donc, Richard, je te laisse finir avec l'imam Ahmed Ndiéguène sur l'instant Ramadan à Guartanukor. Et nous, on vous dit à samedi prochain. Et Djeredjef, imam Ahmed Ndiéguène, malgré aussi son emploi temps très chargé durant ce mois, voilà, il essaie de le faire depuis quelques années, donc de nous assurer toujours les 10 dernières minutes pour tout simplement waxtaan ak yéen ci mbirum koor gi. Bon nag ma bàyyi leen ak imam Ndiéguène. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et tabarakallahu di dellu si di partager ak yéen quelques jàngale ci mbiru koor mu di fàttaliku boo xamante ni
képp kuy borom ngëm yitteel na la tàmbali ci ki koy wax laata muy àgg ci ki koy déglu. mu mel ni kon nag koor gi tàbb si na, ñu ci sant yàlla bu baax a baax mi nga xamante ni may nañu ñu fekkewaat ko, te du mérite bu ñu am ba tax ñu ne war nañ koo mën a fekke, te du ñàkk juum boo xamante ni dañu koo ñàkk juum ba tax ñu ne war nañ ko mën a fekke. xanaa kay dafay mbaaxu sunu boroom rek, di yërmande sunu boroom mu boole ñu ci ñi nga xamante ni fekke nañ ko. ñi jiitu yi tamit te fekke wuñ ko yi tamit seenu matadi du looloo tax, wala boog seenu ñàkk a matal seeni farata tabarakallahu du looloo tax, waaye dafa di rek coobeelu sunu boroom. ku ne rek am na nu mu binde say mbir, ku ne rek itamit am na yoon wu mu jaarale say mbir. kon boog ñu sant yàlla bu baax, mu di koor di jaamu yàlla goo xamante ni moo di ñeenteelu ponk ci lislaam, ginnaaw ba nga xamante ni li ñuy wax shahadatayni, ñaari baatu seede yi nga xam ne mooy ponk bi njëkk ci lislaam. ginnaaw ga julli ñëw mu di ñaareelu ponk ci lislaam. ginnaaw ga azaka ñëw, joxe azaka mu di ñetteelu pilier ci lislaam. ñeenteel bi nag moo di woor weeru koor bi nga xamante ni ci lañu nekk nii nag. weeru koor nag moo di 9e mois du calendrier lunaire, calendrier jullit. koor moo ci 9e mois. mel ni kon nag weeru yërmande la, weeru teranga la, weeru njëggal la, weer la woo xamante ni yàlla du ko jagleel xeet wi, xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ngir ñu man ci profitu mën a yokk seeni tuyaaba. mel ni daal kenn ku nekk occasion la pour sa compte nga gën koo mën a duufal, gën koo mën a dolli, ndax matuñu te yàlla tabarakallahu ci mbaaxam daf ñuy suturaal rek. waaye li ñu war a def bu ñu yàlla xiiree sax ñu koy def nañu ko war a defee dafay des. sàkkantumaak nag ñu ñàkk koo def, wala boog ñu ñàkk topp ndigal yi nga xamante ni digal nañu ko, tracel ñu ko. koor yi tamit nekk loo xamante ni occasion la, ndax yàlla dafa wax ci xadisu qudsi yu ne bépp jëf boo xamante ni jaam bi def na ko ci weeru koor, yàlla da koy duufal, maanaam da koy multiplier. waaw léeg-léeg nga def benn jëf yàlla fay la ci loo xamante ni tabarakallahu dafa mel ni promotion rek, moo ëpp sax doole promotion. ndax dañ ne jëf boo mënti jëf ci at mi yàlla fukk la koy fay, wal xasanatu bi 10 amthaliha, loolu la yàlla wax. boo saraxe benn dërëm yàlla tuyaaba ku saraxe fukki dërëm la lay bindal. boo saraxe téeméer yàlla tuyaaba ku saraxe junni la lay bindal. loolu mooy barème bi nga xamante ni c'est le barème classique toute l'année. loo def ci lu baax rek yàlla fukk la cay fay. ñu toll nii boo jullee benn rakka yàlla fukki rakka la lay konteel ci sa tabarakallahu ci ay tuyaaba yu mu lay bindal. mais bu dee weeru koor nag
maanaam curseur bi dafay gën a yéeg. waaw maanaam boo defee benn la mi ngi wax ci xadisu qudsi yu ne daf koy yokk di koy yokk di koy yokk ba léeg-léeg sax mu àgg ci juróom-ñaari téeméer maanaam 700. xool leen différence bi entre fois 10 fois 700 maanaam lu baax loo def rek yàlla da koy yokk ba mu àgg ci 700 waaye léeg-léeg sax mu dépassé 700. waaw moo tax lu yéeme la mu ne kullu amal ibni adam yudaaf lépp la yàlla di ful. waaw alxasanatu bi ashri amthaliha dëgg la benn boo def fukk la la ko yàlla di defal di fayee bu dee comme ni ñu ko waxee ci lu dul weeru koor la ba àgg sax ci loo xamante ni ila 700 diaf ba àgg ci 700 su ko defee nag ñu defal la benn multiplication boo xamante ni factorisé maanaam da ciy def benn facteur boo xamante ni da koy yokk ba mu àgg ci 700. waaw ila macha allahu léeg-léeg sax mu dépassé 700 yooyu ba àgg ci li soob sunu borom mu mel ni kon nag jar naa góorgóorlu waaye li ci gën a doy waar nag mu ne bu yowmal qiyaame julli gi malaaka moo la koy jox tiyaaba ji azaka bi saraxe bi lépp loo mënti aj màkka lépp malaaka mooy ñëw jox la tabaarakallah te loolu yi tamit honneur la waaye nee na bu dee koor yàlla moom moo kenn doyu ko ci bu dee koor daal moom as-sawmu lii wa ana ajzi bihi koor maa ko moom boo wooree yàlla nga wooral nee na kon kay man maay fayal sama bopp tabaarakallahu malaaka du dox sama diggante yow mi woor mais loolu teranga la est-ce que teranga ëpp na loolu waxuma rek la mu lay jox waaye moom mi la koy jox moom ci boppam rek tabaarakallahu incha allah kon boog ñu sant ci yàlla bu baax a baax yàlla nañ ci yàlla dimbali ba ñu gën ci góorgóorlu ngeen góorgóorlu ci wàllu saraxe góorgóorlu ci dimbali néew ji doole ji góorgóorlu yi tamit ku ngeen gis mu nekk ci xat-xat ngeen mën ko jàppale nag dimbali nit nag du rek xaalis booy jël di ko jox boo ko defee tamit baax na waaye ndekete léeg-léeg di nga dimbali nit ci neex deret gooy neex deret gooy àndal ci kanamam ndax yonent bi mi ngi ñuy wax ni tabassumuka fi wajhi axiika sadaqa le simple fait que nga sourire ci kanamu sa mbokk taalibe rek sa mbokk jullit rek loolu tiyaaba ju doy la tabarakallah mel ni kon nag jullit nitu jàmm la yàlla nañ ci yàlla saxal lu ngeen man ci jàng alquran ngeen def ko bu ngeen manul tamit li ngeen ci man rek ngeen jàng ndax jàng jël di jéem a lire noonu ak même avec difficulté sax yàlla dala ci bindal tiyaaba léeg-léeg sax yow mi am difficulté pour lire le Coran yàlla dalay jox plus parce que nee na double la lay fay yow tabarakallah mel ni kon nag waajur yi tamit ku yàlla dogal waajur yi nga dese waajur nga gën a góorgóorlu toppatoo leen gën leen a fonk tabarakallah teral leen waajur yi jiitu yi tamit ngeen ñaanal leen di leen ñaanal tabarakal bu leen fàtte tabarakallah mbokk gi tamit ngeen dox ci lu ngeen man ci defar mbokk gi tabarakallah ngeen tax yooyu yëpp ay bunti xéwal la waaw dañuy bañ a guddal rek waaye yàlla baax na yàlla nañu yàlla may ba beneen am na ñaan bu ñu bëgg a def tamit ci weeru koor gi xam naa ni Hadj Ibrahima Mbaye jombul dina ci dikk wax leen détails yeeg yooyu yëpp yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp tabarkeel ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sant yàlla mi ñu sàkk di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu def nit sant Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu mi andi yoon bi de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi ñu andi fay bi waaye berel cant Baye Cheikh Mamadou Issa mi ñu teg ci yoon bi la ilaha